Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour un nouveau live sur Legend of Runeterra. Enfin pas un live, une vidéo. Le live sera, ça sera que ce soir. Et ça va être une vidéo consacrée à un nouveau deck que on va espérer nous mener Platinum en ladder. J'ai dû changer mon deck, pourquoi? Parce que la RNG est très souvent contre moi. Très honnêtement, elle est très souvent contre moi et le deck Yasuo dépend énormément du fait d'avoir ou ne pas avoir Yasuo ou le Yodel dans les premières cartes que vous avez en main. Si vous n'avez aucun des deux durant les premiers tours, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avancer. Donc j'ai décidé d'essayer de faire un deck qui va limiter cet aspect RNG là. Donc ce deck, je vais vous le présenter tout de suite. Elle utilise les deux régions pour moi les plus puissantes actuellement sur le jeu, à savoir Île Obscure et Ionia. Dedans, il y a 2 bouchers voraces, 2 aristocrates malchanceux, 3 mentors stimulants, 2 horreurs arachnoïdes, 2 lances noires, 2 gardiens maudits, 2 aperçus de l'au-delà, 2 duos de vertes collines, 2 reliques hantées, 2 chars de requins, 2 bergères des âmes, 2 fléaux des profondeurs marines, 2 rejets, 2 légions des ombres, 2 assassins de l'ombre, 2 Z, 2 lames vides Kinku, 2 Ekarim, 2 Raza le faucheur et 1 commandant Ledros. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans le deck, sur les 40 cartes, il n'y a que 5 cartes late game. Donc contrairement à d'habitude, on va essayer d'avoir dans la main de départ au moins une carte late game pour s'assurer que si on va au late game, on aura quelque chose à poser sur la table. Voilà. Idéalement un commandant Ledros, une fois qu'il est posé, on sait qu'une fois que le commandant Ledros est là, si vous n'êtes pas trop en retard, généralement c'est une condition de victoire, clairement. Il y a beaucoup de créatures et de sorts à peu de coups. Tout simplement pour limiter cette RNG justement. Pour être sûr d'avoir quelque chose à jouer tous les tours et si possible même plusieurs créatures par tour. Le but étant de fouler le board. Les chars de requins par exemple sont là sur en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... j'ai pas énormément d'éphémères comme vous pouvez le voir. En revanche, dès qu'il y a un éphémère qui va arriver, s'il y a un char de requin qui est mort avant, et ben le char de requin va attaquer aussi. Donc pour moi c'est une créature très forte le char de requin, parce que même quand elle meurt, elle va revenir au combat et elle va taper dès que vous avez attaqué avec un éphémère. Donc voilà, c'est vraiment très bien. J'ai pris le mentor stimulant en 3 fois parce que pour moi c'est la meilleure carte tout simplement en 1. Ça va vous donner +1/+1 à une créature dans votre main. Donc c'est vous qui choisissez à qui vous donnez +1/+1, contrairement au petit oiseau de la région Freljord. C'est vous qui choisissez qui vous donnez +1/+1 et elle ne coûte que 1. J'ai pris l'horreur arachnoïde parce que pour moi c'est la meilleure créature du jeu à 2. C'est une 3/2 avec redoutable, donc imbloquable par la plupart des créatures à 2. Donc honnêtement c'est une des meilleures créatures à 2. Comme le gardien maudit qui quand il meurt fait pop une 4/4. C'est voilà pour moi des créatures qui sont à peu de coups mais qui ont un plus-value quand vous les utilisez. Donc on va le voir justement, on va se lancer dans une partie. On est à 84, si on gagne celle-là on devrait repasser Gold 3. On était repassé Gold 4 à cause des tests du Timo. Concrètement, j'ai essayé de toutes les manières possibles, même après la vidéo, de faire un deck Timo qui soit compétitif après avoir joué l'expédition, parce que je trouvais ça très fun à jouer le deck Timo. Force est de constater que c'est impossible. Vous allez pouvoir ajouter Timo qui va être un plus à un autre deck, mais vous ne pourrez pas faire un deck centré sur Timo. C'est juste impossible. C'est juste impossible. J'ai essayé et pourtant j'ai mis de la volonté, mais c'est impossible. On voit déjà, et j'en ai parlé avec les gens sur le Discord officiel, on voit déjà qu'il y a les régions commencent à avoir des inégalités, et notamment la région Île Obscure qui est bien au-dessus du lot
et la région Ionia qui, à cause de son sort rejet, fait en sorte aussi qu'elle est au-dessus du lot un petit peu. Voilà. Donc du coup, bah c'est chaud. Voilà. Donc là, on va attaquer. À moins qu'il me joue son sort caca. Non, il joue pas. Alors, soit il va sortir une créature. S'il ne sort pas de créature, j'attaquerai avec les deux. S'il sort une créature, je ferai le boucher vorace. Il sort une créature. Donc je joue le boucher vorace pour sacrifier un éphémère et le remplacer par un boucher vorace qui lui ne sera pas éphémère. Là techniquement on peut lui mettre 6 dans la tronche. Et on va lui mettre 6 parce que ça m'étonnerait qu'il bloque avec son insaisissable. Et voilà. Il a plus de mana pour faire quoi que ce soit. Voilà. T2, on lui a mis 6. Il est à 14 points de vie. Il a déjà perdu quasiment la moitié de ses points de vie. Alors il fait une copie de boucher vorace. C'est assez bizarre. Bon, on a un jeu copié. Sauf que son boucher vorace à lui, il est éphémère, le mien non. Donc il va faire pop le char de requin. Ah. Bon. Ok. Donc voilà, là je vais me prendre T3, 5, plus 3, 8, plus 3, 11 points de dégâts dans la gueule. Si je bloque pas. Et je ne bloquerai pas. Mais Ionia, il obscur, c'est pas pété. Donc là, il devrait jouer une créature, hein, logiquement. Voilà. Putain. Deuxième char de requin, quoi. Allez, hop, tu dégages. Et là, on joue le monstre des îles obscures. Et Karim. C'est un monstre, tout simplement. D'ailleurs, bah, voilà, il me le laisse pas passer. Ce qui veut dire qu'on a le champ libre pour attaquer avec le boucher tout de suite.
Lui par contre il l'a et je ne peux pas bloquer. Je suis mort. Voilà. Vous voyez, ça c'est ma RNG. Le mec avait dans sa main Ekarim et de quoi tuer mon propre Ekarim. Voilà. C'est ce avec quoi je dois lutter tous les jours. Tous les foutus jours. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Et c'est sur tous les jeux pareil. J'ai beau essayer de limiter la RNG au possible, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ils ont toujours de quoi contrer mes foutus créatures. C'est incroyable. Je sais pas comment je fais pour monter, hein, parce que c'est un grand coup de sueur et d'heures de jeu, hein, je pense, hein, clairement. Et où il y a une partie de temps en temps qui, finalement, on va pas lui donner la carte pour le contrer quand même, on va le laisser passer. Mais regardez, il avait 3 cartes dans sa main. Dans les 3 cartes, il y avait Ekarim et de quoi tuer mon Ekarim. Sur 3 cartes dans sa main et les 40 cartes dans son deck. Hein. On était qu'au 6ème tour. Je vous avouerai, c'est légèrement fatigant à la longue, quand même. Pareil, et là, techniquement, on a une bonne main. Hein. Techniquement, on a une très bonne main. Mais vous allez voir qu'il va en avoir une meilleure. Alors, j'adore le jeu. Hein. Le jeu est génial, hein, je l'ai toujours dit. Mais putain, quoi, cette partie RNG de cul, là. Alors, hop, bah là, forcément qu'il va nous bloquer avec ces deux 1-1. Hein. Ah non, il en laisse passer une. D'accord, soit. On le laissera plus passer. Hein. C'est mort. À un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'est la lance noire. Voilà. Ah, tu sais quoi? On va aussi répliquer par la lance noire. Du coup, il préfère sacrifier. Au final, ça revient au même hein, pour moi. Hein. Donc, bon, il a pioché 2 cartes, hein, mais le principal, c'est que sa créature soit morte. Hein.
Karim. Bon, est-ce que lui aussi va avoir le sort à 7 pour tuer Karim avant qu'il fasse quoi que ce soit? Ah, parce qu'il pourrait, hein, il a 8 points de mana. Ah non, clairement pas. Voilà, elle est surpuissante la carte et Karim. Elle devrait être nerfée. Clairement, elle devrait être nerfée. On va juste poser ça juste pour le dissuader d'attaquer. Ah, ça le dissuade pas. En fait, on va le laisser passer. Je suis con, je suis à 18 points de vie. Il suffit qu'il ait le sort qui fait inflige 3 de dégâts s'il y a un mort 2 fois pour me tuer moi et Karim, on prendra même pas le guess. Ah ouais, mais il va sacrifier pour pouvoir l'utiliser, tiens. Regarde. Regardez. Pariez qu'il a 2 lances noires dans sa main là. Une lance noire. Ah non, c'est le truc qui invoque 3 bébés araignées. Oh, ça va. Vas-y, invoque-les tes bébés araignées. Il est mort hein, de toute façon. Voilà. Il fait apparaître 2 fucking 3-2 en attaquant. Il a le piétinement. Ça a pas de bon sens. Ah, ça y est, bah ça y est, il l'a. Ah, on va remplacer Karim par hasard. Il reste 2 points de vie, il a rien pour bloquer les insaisissables. Donc là, je vois mal comment il va s'en sortir. Hein. Encore une fois, avec la RNG, on sait jamais. On va sacrifier Raza. Il va secouer. Surtout pas laisser un Darius en vie. Hein. Je suis pas suicidaire. Hein. Une fois qu'on a 10 points de vie ou moins sur le Nexus, ça devient un massacre. Hein. Voilà. Voilà.
Bon, voilà. Vous voyez quand même que le deck limite la RNG, elle ne l'élimine pas, et je pense qu'il n'y a pas de deck qui puisse éliminer complètement la RNG. En tout cas, si vous en connaissez un, c'est un, je suis preneur à fond. Donc mettez-le dans le lien de la description, enfin en commentaire dans la description de la vidéo. Je suis à donf preneur. Peu importe, s'il faut prendre des cartes, je m'en fous, je les prendrai. J'ai déjà énormément de cartes, mais s'il m'en manque, je les prendrai. Si vous avez un deck qui élimine complètement la RNG, allez-y, faites péter. Et ça va me faire plaisir de faire le deck et de le tester. Parce que là, pour moi, ce deck-là élimine, on va dire, 80% de RNG, mais reste encore 20%. Et vous voyez, dans ces 20%, et ben, c'est assez chaud quand même. Parce que deux fois, alors la première fois ça a été direct, c'est-à-dire que le Greg Karim est apparu, boum, c'était fini et derrière il a joué un Karim, donc deux cartes qu'il lui fallait, deux cartes clés qu'il lui fallait sur trois qu'il avait en main. Donc voilà. Et la deuxième fois, bah malheureusement il a laissé une fois et Karim a attaqué et il a utilisé son spell trop tard et Karim avait attaqué une deuxième fois. Ce qui a permis de gagner. Hein. S'il avait eu le même sort avec un tour d'avance et qui tuait mon Ikarim dès sa sortie, le match aurait pu ressembler à complètement autre chose. Voilà. Encore une fois, pour moi, il obscur est au-dessus de toutes les autres régions. Et il faut un nerf. Il lui faut extrêmement vite un nerf. Ce n'est pas normal qu'une région soit aussi au-dessus que les autres. Ils ont les meilleures créatures, Ledros, Raza, les créatures qui ont le meilleur ratio en termes de coût et de puissance, les meilleurs spells pour moi, hein, on va pas se le cacher quand même. Un spell qui détruit une créature, peu importe sa puissance, c'est quand même assez puissant, même si ça coûte 7, hein, ça reste que vous pouvez tuer n'importe quelle créature avec, n'importe laquelle. Et en plus de ça, ils ont les éphémères qui coûtent rien à jouer. Et le meilleur héros, pour moi, et Karim est le meilleur héros du jeu, clairement. Voilà, concrètement, c'est une carte qui, à elle tout seul, peut vous retirer 15 points de vie s'il est évolué quand vous le jouez. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, donc je pense vraiment que on est en bêta, c'est le moment qu'il fasse des ajustements, et je pense que le nerf de ces îles obscures est nécessaire. Et pareil, je l'ai répété déjà plusieurs fois, il me semble, mais Ionia, qui est la seule région à avoir des insaisissables quasiment, à part un ou deux dans d'autres régions, et surtout la carte rejet, c'est la seule région à avoir la carte rejet qui est un anti-sort, devrait aussi, alors lui pas avoir un nerf parce que déjà les insaisissables coûtent un de plus que la valeur réelle de la carte, donc c'est déjà un bon nerf en soi, mais je dirais que la carte rejet, soit elle doit coûter plus cher, soit elle doit exister dans d'autres régions, soit elle devrait exister dans d'autres régions. Par exemple, moi j'aurais bien aimé vraiment faire un deck Piltover avec Timo, Ezreal et compagnie, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est juste impossible. J'ai essayé toutes les mixtes avec Freylord, avec Demacia, avec Ionia, avec Île Obscure, et ça ne marche pas. Vous allez pouvoir jouer un deck Timo ou un deck, un deck Timo, un deck où Timo est présent dedans plutôt, ou un deck où Jinx est présent dedans, ou un deck où Ezreal est présent dedans, mais ce ne sera pas un deck du héros qui tournera autour du héros. Ça sera un plus dans un autre deck, mais ça sera pas un deck qui tournera autour de ça. Et ça, c'est dommage. Mais on est en bêta, il y a des ajustements à faire, c'est le temps de faire ces ajustements. C'est pour ça, il y en a qui ont rushé, enfin je sais qu'il y en a un, ça y est, qui est arrivé Master, ou au moins il y en a un, c'est sûr. Et voilà, rusher le ladder alors qu'on est en bêta, moi je trouve que là c'est le moment de faire les tests, de voir comment les cartes sont balancées, de remonter les informations via le Discord officiel. Je vous invite vraiment à le rejoindre si vous ne l'avez pas encore rejoint, ce Discord officiel là, de remonter les informations pour qu'ils équilibrent le jeu, pour que la vraie première saison, on démarre tous sur de bons trucs et qu'on puisse jouer le deck qu'on aime. Voilà, et pas tout simplement être obligé de jouer un deck de telle région pour monter en ladder. Voilà.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne après-midi, et je vous dis à ce soir si vous êtes là en live avec nous, sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.